Alors, nous connaissons les nombres impairs. 1, 3, 5, 7. Reprenons notre liste de nombres. Donc, nous avons 1, 3, 5, 7, 9, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. D'après ce que nous venons de voir, on a envie d'utiliser une expression littérale pour pouvoir caractériser les nombres impairs. Donc, si nous reprenons le travail que nous venons de faire sur les nombres pairs, 0, 2, 4, 6, 8, 10, etc., 2n de manière générale, alors on voit qu'à chaque fois, on rate les nombres impairs. Entre 0 et 2, il y avait 1 raté. Entre 2 et 4, il y avait 3 ratés, etc. Mais c'est raté de peu. Autrement dit, si à partir d'un nombre pair, on regarde le nombre qui est juste à côté, juste après, c'est-à-dire auquel on a ajouté 1, alors on tombera à coup sûr sur un nombre impair. Je partais de 0, 0 est pair, mais 0 plus 1, lui, est impair. 2 est pair, mais 2 plus 1 est impair, etc. En ce qui concerne notre nombre pair 2n, c'est un multiple de 2, donc il est forcément pair. Le nombre qui le suit sera forcément impair. 2n est pair, mais 2n plus 1, lui, sera nécessairement impair. Nous voyons donc que nous avons maintenant une nouvelle façon de définir les nombres impairs. Un nombre impair, c'est un nombre qui peut s'écrire comme étant le double d'un nombre plus 1. 2n plus 1, où n représente un certain nombre.